Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies. La dernière vidéo datée d'hier, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Si on prend le BTC en monthly, il ne s'est rien passé de particulier, on peut voir une légère augmentation des volumes à ce niveau-là. Si on prend en weekly, on a toujours la même configuration, on a les bandes de Bollinger qui s'écartent. Le prix qui est en dehors des bandes, donc tendance haussière, ça n'a pas trop changé. En 3D, on n'a pas eu de changement, légère augmentation des volumes, mais c'est pas non plus fulgurant. En daily, on a toujours nos bandes de Bollinger qui sont plutôt orientées à la hausse. Ici, on a eu un léger retour de la MACD vers la ligne de signal, mais ça n'a pas été confirmé. On voit bien qu'on fait des qu'on fait des petits rebonds. Au niveau du RSI, est-ce qu'on a une divergence? Ça va un peu faire comme la dernière fois. Au 24 novembre, on n'a pas de divergence sur la MACD. Donc ça, c'est plutôt bon. Et au niveau du RSI, on a une légère divergence, mais la dernière fois ça n'avait pas changé le cours des choses. Donc un BTC qui continue à pousser. On voit qu'à chaque fois qu'on va rattaquer cette donc là on est sur un canal haussier qui est dessiné ici en bleu. On voit qu'à chaque fois qu'on va rattaquer le support, on a une baisse des volumes, réaugmentation des volumes, baisse des volumes, réaugmentation des volumes, donc une tendance toujours saine, j'allais dire. Donc l'entrée en position, donc comme je vous avais dit, moi c'est ce qui est en vert, ce qui est en jaune c'est ce que je suis, mais comme tout mon capital est positionné sur de la crypto, du coup je ne peux pas rentrer sur d'autres crypto-monnaies. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est une fois qu'on est entré en position, c'est de voir qu'est-ce qui confirme la tendance qui a été initiée. Donc moi pour les confirmations de tendance et poursuite de tendance, je regarde le croisement des moyennes mobiles 20-50 en daily, en 3D et en weekly. Alors là sur le BTC, on en a déjà parlé hier. Où sont passées mes courbes? On en a déjà parlé hier, ça avait déjà croisé. Ce qui va être intéressant, c'est de trouver le sommet, parce qu'une tendance c'est toujours la même chose, c'est un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est d'essayer de détecter au mieux le plus haut qui va être fait par le BTC, parce que le BTC va tirer un peu toutes les autres cryptos, le plus haut qui va être fait par le BTC en weekly. Pour essayer de sortir au sommet et aller racheter au rebond sur le support. Je pense que le support sera la moyenne mobile 20, comme on avait vu dans la dernière poussée qui date de 2016. On voit que la moyenne mobile 20 a servi de support jusqu'à ce qu'elle soit cassée et du coup on est parti à la baisse. Donc du coup moi j'ai mis un point de sortie préventif sur la moyenne mobile 20 en weekly. Aujourd'hui je pense qu'en daily on va attendre un resserrement des bandes de Bollinger. Resserrement des bandes de Bollinger voudra dire qu'on rentre dans une phase de consolidation, comme à chaque fois. Si on prend un exemple, hop, on va prendre la dernière poussée parce que c'est un peu ce qu'on essaie. Si on prend celle-ci par exemple, on voit bien qu'on a une tendance haussière, ça resserre, donc ça consolide, tendance haussière, ça reconsolide, tendance haussière, ça reconsolide. Et quand on est parti à la baisse, si on prend la poussée qu'on avait eue ici, quand on est parti à la baisse, on voit qu'on a le prix qui a tendance à sortir des bandes de Bollinger vers le bas, et la tendance haussière est terminée une fois que la bande du haut commence à se redresser. Le principe des bandes de Bollinger, donc les bandes de Bollinger, c'est la base de mon système, c'est un système basé sur la rupture de volatilité. Les prix ont tendance à aller de la borne haute à la borne basse et de temps en temps ils sortent de la borne, donc c'est là qu'on est souvent sur des tendances assez fortes. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois que le prix est allé traverser ou toucher la borne basse, on a eu, j'allais dire, ce plus bas qui a été atteint. Après on a resuivi la borne haute des bandes de Bollinger. Généralement on est aussi souvent au-dessus de la moyenne mobile 20
et la et la bande de Bollinger haute. Et on voit qu'une fois qu'on a franchi cette moyenne mobile et qu'on va toucher la bande de Bollinger en bas, on est sur un plus bas. Et on a fait ça un peu à chaque fois. Donc je pense que pour ma part, je vais attendre à ce que la borne haute de la bande de Bollinger en daily commence à se resserrer. Et là, c'est toujours pas le cas. On voit que si on enlève ici le graphique, on voit qu'on est toujours en train de... Elle est orientée vers le haut, ce qui laisse de la place au prix pour pousser. Donc voilà, aujourd'hui, là sur les 24 heures, le Bitcoin a encore pris quasiment 5%, ça fait un peu moins de 1000 $. Donc pour moi, la poussée est toujours en cours. Les volumes faiblissent à chaque fois qu'on va tendre un plus bas et augmente. Donc le BTC, pour moi, je reste en position, je ne bouge pas. Au niveau de l'Ether, on est rentré en position. L'idée, c'est de confirmer la poursuite de la tendance. Aujourd'hui, en weekly, on a eu le croisement des moyennes mobiles. Ici, moi, j'attends la Golden Cross qui va apparaître ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'en weekly, on voit que la bande de Bollinger du bas, qui avant était orientée vers le haut, commence à être parallèle. Idéalement, il faudrait qu'elle s'écarte, qu'elle parte vers le bas. Ça veut dire que la poussée sera encore plus puissante. Si on regarde en 3D, normalement, c'est ce qui devrait se passer. Voilà, on voit que la bande de Bollinger ici part vers le bas, donc ça s'écarte réellement. Ça, c'est des signaux assez intéressants. Objectif haut du canal, on y est bientôt. Dans mes premières vidéos, j'avais dit que mon objectif était d'atteindre le haut du canal vers 650 $. On y est bientôt. Vu que ça continue à pousser, je ne suis pas convaincu qu'on va sortir à ce niveau-là. On va suivre cette poussée en espérant que l'Ether aille au-dessus de ce canal, casse ce canal et aille chercher un plus haut aux alentours des 830 $, qui est l'autre dernier plus haut qui a été atteint. Donc pour le moment, tant que je n'ai pas de signaux, on va dire bande de Bollinger en daily qui se resserre, tant que j'ai pas de signaux comme quoi, ici on voit bien que quand on atteint le haut du canal, la bande de Bollinger elle a commencé à s'aplatir pour ensuite repartir vers le bas. Donc moi pour ma part, tant que j'ai pas ce signal de la bande de Bollinger, je vais rester positionné en Ether. Éventuellement on peut sortir un peu en dessous à 650 et se dire de reprendre à 600, 680. Aujourd'hui tout est orienté vers le haut. Si on regarde en weekly, en monthly, je crois qu'en monthly c'était intéressant au niveau de l'Ether. Oui, en monthly on retrouve ce qu'on a un peu sur le BTC, ça veut dire qu'on a la borne du bas qui s'écarte complètement et on va bientôt avoir ici un croisement de la moyenne mobile 20 avec la moyenne mobile 50, ce qui veut dire qu'on est parti pour une tendance relativement longue. On voit ici, on a suivi tout le temps la moyenne mobile 20 en monthly. Le BTC, si on prend le BTC, c'est un peu pareil. On a suivi ici cette moyenne mobile 20 jusqu'à la casser et la 50, on ne l'a jamais franchie. Donc si on prend, alors bon, elle est évidemment très basse, elle a 7000 $, mais on peut se dire qu'on a cette moyenne mobile là qui est en fait une courbe de tendance, une ligne de tendance courbe, pardon, qui va suivre l'évolution du BTC et de l'Ether. Le BCH, donc le BCH c'est une position que j'avais gardée. Donc voilà, si on regarde en monthly BCH, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent, on a le cours qui est au-dessus de la moyenne mobile. Moi j'avais gardé le BCH en attendant que ça sorte du triangle, hop, le fameux triangle qui existe depuis quasiment le début. On est sorti du triangle, je regarde où est-ce que j'ai mon stop de sortie, mais je pense que je vais prendre le même stop de sortie que j'ai mis pour les autres cryptos. Ça veut dire que mon stop de sortie sera quand le cours va croiser à la baisse la moyenne mobile 20 en weekly. On aura un market sell qui sera effectué, et d'ailleurs cette moyenne mobile 20 est plus haute que cette ligne de tendance verte que j'avais tracée là. Donc le BCH il a pété.
Il est arrivé, ce qu'on appelle l'apex du triangle, il a pété, il est parti à la hausse. Ici, on a la MACD, on voit bien que la ligne bleue est au-dessus de la ligne de signal. Donc la MACD au-dessus de la ligne de signal, ça veut dire que c'est les haussiers qui mènent la danse. La poussée, le stochastique qui est même pas au 70. Donc là, il y a des chances qu'on soit parti pour une tendance assez longue, au moins jusqu'aux 500 $. Ici, les moyennes mobiles 20 et 50 qui vont bientôt se croiser. Donc tout est positif, les bandes de Bollinger qui s'écartent en délit, toutes les moyennes mobiles qui sont dessous pour supporter le cours, augmentation des volumes très forte. En 3D, on a le croisement qui vient de se faire au niveau de la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. Ici, on est supporté par la moyenne mobile 200, écartement des bandes de Bollinger, augmentation du volume. Bon, il n'y a rien à dire, le BCH, on est parti pour une tendance, il y a de fortes probabilités que la tendance soit assez longue sur le BCH. Si on prend le XRP c'est, j'allais dire, celui qui me vend le plus de rêves. On l'a déjà analysé hier, on retrouve sur le graphique en monthly augmentation forte des volumes par rapport au mois dernier, les bandes de Bollinger qui s'écartent directement en monthly. On a fait sauter la résistance, cette ligne rouge descendante, et du coup en weekly on va retrouver exactement les mêmes indicateurs, gros volume qui confirme justement la cassure. Les moyennes mobiles ici qui ont croisé et qui commencent à prendre un angle assez intéressant, le prix qui est complètement en dehors des bandes de Bollinger. Si on regarde en 3D, évidemment, tout est confirmé, ça croise dans tous les sens, les moyennes mobiles, Golden Cross, croisement des moyennes mobiles. Ici, je crois que moi j'ai protégé ma position en me basant sur le croisement du prix avec la moyenne mobile 20. Alors oui, c'est une position à 28, c'est 2 fois moins que le prix du XRP, mais je pense qu'on est, c'est un peu au-dessus de, moi j'étais rentré à 0,258. Mais l'idée c'est pareil, c'est d'aller chercher une forte poussée, de ne pas aller chercher plus 50, plus 100%, mais plutôt d'aller chercher au moins le dernier plus haut. Donc c'est faire quasiment x10 sur le XRP. Ici on voyait que c'était parti. Et on retrouve un peu la moyenne mobile 20 qui prend un angle assez fort. Ici elle est en train de prendre le même angle. On va suivre la continuité des volumes et derrière chercher le meilleur point pour sortir de cette position. Le meilleur point, c'est... Alors moi j'aime bien me baser sur ce qui s'est passé avant. Donc ici, en daily, ce qu'on voit c'est que quasiment la MACD est restée au-dessus de la ligne de signal, et quand elle a croisé, donc ça veut dire 9 janvier 2018, on voit qu'on avait atteint quasiment le plus haut. Le plus haut se situait au 4 janvier. Mais du coup, c'était assez dur à prévoir. Donc au lieu de sortir à 3,30, on serait sorti, on va dire, à 2. Alors oui, évidemment, ça fait une grosse différence. Mais ça permet d'éviter les faux signaux, comme ici par exemple. Après, on a aussi les bandes de Bollinger qui, on voit ici une fois, ça s'est resserré, une deuxième fois. Donc bon, on va essayer de trouver un point de sortie au mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment pas l'objet. Je pense qu'on va rester en position pendant un moment. La tendance, c'est parti très forte. On est à 0,67. Donc on va continuer à suivre cette position. Ici on a un écartement qui est assez, si on compare en daily par rapport à la grande poussée qu'on a eue, on voit qu'on a encore un peu de marge, hein. On était monté jusqu'à 0,55 et on est quasiment à 10%. Donc potentiellement on peut pousser encore bien plus haut. Hop, si on prend weekly, ce sera peut-être plus parlant. Vous voyez qu'ici on est vraiment au début et qu'on peut aller assez loin. Alors, ça peut être intéressant de regarder ça sur les autres
crypto. BTC, on voit qu'on est déjà à 2056 alors qu'on est monté jusqu'à 3002. L'Ether, on est à 70 alors qu'on est monté jusqu'à 234, donc encore plus de potentiel, j'allais dire, sur l'Ether. Le BCH, on est, c'est pas parlant parce que ça, je pense que c'est le prix de cotation du BCH au tout début. Ce qu'il faudrait, c'est le prendre par rapport au décembre 2017. Ouais, ça va pas être très parlant. Le XRP, on a vu qu'on est au tout début. Le TRX, alors le TRX, on n'a pas cet historique. Comment on a couvert la position? On l'a couvert avec la moyenne mobile, donc ça veut dire que ce trait là n'a plus rien à faire ici. Le TRX, on a touché la résistance, c'était hier je crois. Ouais, hier on a complètement rebondi dessus, mais on est encore dans une tendance haussière. Ouais, pardon, on va revenir. Donc on a tapé dessus. Moi j'ai plutôt tendance à, vu que tout est en train de pousser, on va toujours pareil. Les bandes de Bollinger pour moi s'écartent, ici croisement des deux moyennes mobiles. Alors évidemment on est retenu à 0,40 par cette forte résistance, mais tant que les moyennes mobiles s'écartent et que ici on a du volume et que ça pousse, je me dis qu'éventuellement on peut pousser assez fort pour sortir de cette résistance et aller chercher peut-être un dernier plus haut qui était de 0,9, donc faire x3 sur cette crypto. On voit qu'au niveau en weekly, alors c'est intéressant, donc on a le croisement. Les MACD, ça veut dire que c'est le tout début où les haussiers commencent à prendre la main sur les baissiers en weekly. En 3D, on a les bandes de Bollinger qui s'écartent, pareil. Les haussiers mènent la danse. Augmentation des volumes, donc on va rester en position, puisqu'en plus tout le marché pousse. Si tout le marché pousse, il y a tendance, ça va pousser un peu tout le monde. Donc on va pas bouger. XTZ. Qu'est-ce qu'on avait sur le XTZ? Comment est couverte cette position? Donc j'ai couvert ici sur la ligne, la ligne orange. Si on prend en weekly, pas grand chose. Ici, potentiellement, la MACD va croiser la ligne de signal à la hausse. Ça veut dire qu'on va avoir un retournement, un changement de tendance. On était sur une tendance baissière et peut-être qu'en weekly, on va passer sur une tendance haussière. Je pense qu'en monthly, il ne se passe rien. En daily, on va peut-être commencer en daily. On a eu une poussée. On est sorti de ce triangle, plutôt un triangle de retournement, forte poussée. Ouverture des bandes de Bollinger, on est retenu ici par la moyenne mobile 200. On l'a franchi, mais on est revenu. Moi j'étais rentré à 2,9, donc j'étais en perte sur cette position. Mais comme je disais, il ne faut jamais vendre. Idéalement, il ne faut pas vendre sur un support, parce que par définition, un support, le prix a plutôt tendance à rebondir. Idéalement, il ne faut pas vendre sur un support. Il ne faut pas acheter sur une résistance. Donc là, on a des volumes, la MACD qui est positive. On a les moyennes mobiles 20 et 50 qui se croisent. On est retenu ici par la moyenne mobile de 100. Qu'est-ce qu'on a en H4? On a un plus haut. On a des volumes qui augmentent encore. Donc potentiellement, on va pouvoir passer cette moyenne mobile et aller chercher pour moi les 4 dollars, 4 dollars et demi au minimum sur cette crypto. On voit que ici, on a même les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger en 3D qui s'écartent, donc fort volume. Donc on va pas bouger vu que tout le marché est en hausse, donc on va garder cette position. XLM en daily. Alors le XLM, il est allé chercher en 2 jours, même pas en 3 jours. Alors, moi j'étais entré en position, je sais plus, il faut regarder mes vidéos, mais il y a peut-être une semaine, en disant que si ça pète, il y a plus de chances que ça pète à la hausse.
C'est ce qui s'est passé, j'étais rentré à 0,086, donc là on a 0,17, donc presque un x2. On a eu une poussée le 21, le 23 et le 24 pour aller chercher directement le haut du canal. Canal qui dure depuis mars 2020, donc ça fait un peu moins d'un an. Elle a vu comme ça pousse, vu le volume qu'il y a eu. Donc le volume, c'est un indicateur de confirmation. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand il y a du volume, ça veut dire que une plus grosse masse de gens est d'accord sur le prix. Et d'accord que le prix c'est bien ça et c'est pas autre chose. Quand vous avez un prix qui monte sans volume, il faut faire attention. Donc alors là, les bandes de Bollinger sont complètement s'écartent très fortement. Je ne sais pas si on a déjà eu ça, parce qu'en fait c'est une crypto qui a fait que baisser. Jusqu'en mars 2020, c'est une crypto assez jeune je crois, 2018. Si on prend en 3D, donc on va regarder, bon ici on voit bien que toutes les moyennes mobiles en daily ont croisé à la hausse, elles étaient quasiment parallèles, elles ont toutes croisé à la hausse, et on a une golden cross, si je dis pas de bêtises ici, qui vient de se former. Donc en 3D c'est pareil, hein, tout va croiser, même la moyenne mobile 200, elle commence à prendre un angle. C'est assez rare de voir ça, c'est vraiment qu'on a une poussée assez forte, énormément de volume. Même si on est très haut dans le RSI, c'est pas gênant parce que le RSI est un indicateur que moi j'utilise uniquement pour les divergences. C'est un indicateur qui est bon d'utiliser quand ça range, mais qui est moins utile quand on est en tendance, parce qu'on peut rester en haut du RSI, au-dessus des 70 pendant des mois et des mois, sans que ça pose trop de problèmes. En weekly, du coup pareil, écartement des bandes de Bollinger, on avait déjà eu un croisement des moyennes mobiles ici, gros volume. Alors que la semaine a commencé depuis 2 jours. Donc c'est assez impressionnant. Retournement des forces, les haussiers qui sont au-dessus des baissiers. Est-ce qu'en monthly ça fait quelque chose? Même en monthly on a les bandes de Bollinger qui s'écartent, donc je pense que c'est une poussée qui va être très intéressante. Très intéressante. On va regarder qu'est-ce qu'on a. On a quand même, on va le dessiner ici. Alors du coup celle-ci elle devient un support. Ça c'est évidemment on a une résistance qui est là, que j'avais pas dessiné. Donc on va en profiter pour la dessiner. Ça nous fait quelque chose à peu près comme ça. Donc ça veut dire qu'on a encore un peu de place si on casse le haut de ce canal. Si on prend le LTC, donc moi j'étais rentré ici à 85 $ en me disant que vu comme ça pousse, vu les volumes, on va sûrement passer cette résistance qui devient maintenant un support. J'oublie de temps en temps de remettre les choses de la bonne couleur. D'ailleurs je vais en profiter pour le faire sur tous les autres cryptos, parce que comme je vous le disais, je fais ces vidéos plus pour améliorer mon trading qu'autre chose. Donc je les partage et au lieu de trader puis ensuite de faire mes vidéos, ce que je fais c'est que je fais mon analyse en même temps que je m'enregistre. Ça fait gagner du temps, c'est pour ça que j'en profite pour remettre à jour la couleur de mes graphiques. Je mange pas de pain comme dirait l'autre. Hop, LTC. LTC, ça n'a pas bougé, fort volume, ça pousse de partout, ça croise de partout, les bandes ça s'écarte un peu de partout, donc il y a des chances qu'on aille chercher une... Alors si on parle en termes de chartisme, ça dépend quel triangle on prend, mais si on prend le triangle délimité par le jaune, on est entré ici, alors moi je suis en log, hein, je vous le rappelle, hein, donc c'est en pourcentage que je compte. Je suis rentré ici à 50 $, on a fait x7, donc ça veut dire que si on fait 6 x 7, on devrait être à peu près à
quasiment 400-420 $. Ce qu'on peut voir, comme c'est une crypto qui est assez vieille, qui a pas mal d'historique, donc ça c'est intéressant. Les cryptos qui ont un peu d'historique, on retrouve le même schéma qu'on a eu sur le BTC. Du coup, il faudrait que je réutilise. Alors, donc ça c'est plus pour le fun parce que c'est passé. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a eu. On retrouve le schéma du BTC. Alors, le LTC est très corrélé au BTC. Hein. Et ce qu'on voit, c'est que on est dans ce canal. Donc potentiellement, le LTC, s'il suit le BTC, alors à plusieurs années, je pense, ou au moins plusieurs mois, on peut aller chercher quelque chose à quasiment 4000 $. 4000 $ alors qu'on est à 90 $. Mais ça, évidemment, c'est dans des unités de temps assez lointaines. OMG, j'étais rentré un peu tard. Je m'étais tâté à rentrer sur l'OMG, mais au final, je suis rentré un peu tard. Quand je voulais rentrer, c'était plutôt au rebond. Là, je suis rentré après le rebond. Pourquoi je suis rentré? Toujours pareil, parce que l'avantage, idéalement, il aurait fallu rentrer ici. L'avantage quand vous prenez un rebond sur un support, c'est que vous pouvez placer votre stop loss légèrement en dessus. Du coup, quand vous voyez que ça part, que les bandes de Bollinger commencent à s'écarter, que ça part et qu'on a un peu de volume, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que ça part plutôt à la hausse. Les cassures, moi je trade moins les cassures parce que quand on a une fausse cassure, ça repart à la baisse, alors que généralement, si ça part à la hausse, ça peut éventuellement rebondir, mais je trouve que les rebonds sont plus faciles à trader pour ma part que les cassures. Croisement en plus des moyennes mobiles, bon, c'est pas assez grand chose parce que ce qu'on remarque, c'est qu'au final, je sais pas si on peut cacher le prix, je ne sais plus comment on fait, c'est pas très grave. Ici tout de suite la bande de Bollinger elle est en train de resserrer, donc on a eu une petite montée en H4, là on est en train de consolider, de ranger. Vu la direction du marché, il y a des chances qu'on continue à pousser au moins jusqu'à 8, ça veut dire faire x2. Bon, vraiment, si elle stagne cette crypto, je sortirai et j'irai peut-être sur d'autres cryptos que je suis un peu dessous. Le IOTA, pareil, on était rentré à 0,28, il a fait une belle poussée jusqu'à 0,44 et on voit que plein de personnes ont vendu à juste titre, je pense, sur cette résistance. Moi, je vais garder ma position parce que ça pousse fort. Et tant que les bandes de Bollinger restent écartées comme ça, généralement, je garde ma position. Ici, hop, la sortie, elle se fait en weekly, je pense. Ouais. Donc, du coup, je peux virer ce stop loss qui traîne. Très bien. Donc tant que ça s'écarte, tant que ça pousse, gros croisement ici. Pour ma part, je vais rester en position en me disant qu'il y a des chances qu'on aille chercher, qu'on aille casser ici cette résistance. Ici, ce qu'on voit, pareil, en 3D, donc évidemment la MACD dans le bon sens, le volume, les bandes de Bollinger qui s'écartent, là les moyennes mobiles qui vont croiser. En weekly, ça commence à s'écarter en haut. Ouais, on a la MACD qui a croisé, donc on est plutôt parti pour une tendance haussière relativement longue. Donc ça, on verra bien. Hop, on va reprendre. De toute façon, à un moment, le cours il va se retrouver emprisonné entre cette ligne de tendance verte et ici. Et cette grosse résistance. Donc après, à voir ce que fera le prix. S'il rebondit, on ira rechercher les 3 $ et on ira rebondir. Donc pour le moment, tant que les bandes de Bollinger s'écartent en délit, je ne fais rien. On va attendre que ça consolide. Il y a peut-être des chances que ça consolide au-dessous. Alors si vraiment ça consolide au-dessous pendant un petit moment, peut-être que je sortirai pour prendre mes bénéfices et que je rentrerai quand le cours aura repassé les 0,5, réseau 0,53. Le Dash. Alors le Dash, lui, il est parti comme une flèche. Donc moi j'avais une position ici, là j'ai rangé pendant 1 ou 2 mois.
j'étais rentré à 78$, j'étais sorti à 78$, et là je suis re-rentré ici à la cassure de ce triangle qu'on voit, qui est là quasiment depuis le début, bon, en tout cas celui que j'ai dessiné. Ce qui est intéressant, volume, MACD, oui, très bien, on est en train de pousser. En plus on voit que l'angle est assez intéressant au niveau des courbes. Les bandes de Bollinger qui s'écartent, croisement des moyennes mobiles, bon, on retrouve un peu toujours les mêmes indicateurs. En 3D, c'est pareil, le volume, écartement, les moyennes qui vont croiser ici. D'ailleurs, on va se retrouver avec une Golden Cross aussi. Hop, en daily, pareil, encore plus de volume aujourd'hui. Donc on était quand même 90$, 120$, on a fait au moins 30%. Ben, 30% ils sont là. EOS, qui est une position que j'ai prise pour le fun, parce qu'il devait me rester 100$ sur mon compte. Du coup, j'étais rentré avant la cassure, ce que je fais jamais, en me disant que comme tout le monde pousse, ça devrait passer, sachant qu'on est capé ici à 5$, qu'on est rentré à 3$, retenu par la moyenne mobile 200 en 3D. Si on prend weekly, on a les bandes de Bollinger, mais en tout cas la supérieure qui s'écarte. Ici, la MACD, on est bon. Ici, moyenne mobile qui vont croiser. En 3D, pareil, les volumes qui augmentent, ça veut dire qu'on devrait passer cette résistance. En daily, les volumes qui augmentent, tout s'écarte, les moyennes mobiles qui sont dessous. Donc EOS, on peut la garder facilement jusqu'à 5$. Pour les autres cryptos, je vais passer rapidement pour vous dire pourquoi je ne suis pas rentré sur les autres. L'ADA, eh ben, pour moi, il faut attendre qu'on passe ici les 0,2. Là, ce qu'on voit, c'est que l'ADA pousse pas mal avec les bandes de Bollinger qui s'écartent, mais on est retenu par cette résistance. Mais à mon avis, à 0,2, ça deviendra intéressant de rentrer parce qu'on pourra aller chercher, je pense, les 0,40. Le BAT qui a bien poussé hier, si je dis pas de bêtises, pareil, on range. Les bandes de Bollinger sont toujours flat, donc on a un rebond, c'est flat, mais pour moi, il n'y a pas de tendance à proprement parler. Au moins weekly, alors sachant que weekly, pour la crypto, c'est des unités de temps assez longues. Je sais que la plupart des gens traitent plutôt en daily, pour eux, c'est l'unité de temps longue. Pour moi, l'unité de temps longue, c'est weekly, voire monthly. Le BSV qui a poussé, ça peut être intéressant, mais les bandes de Bollinger, donc elles sont écartées en daily avec du volume, oui c'est intéressant. Bon, je vais pas rentrer sur cette position parce que du coup j'ai plus de cash, mais je pense que c'est une position qui va au moins aller chercher les 300$, vu que ici tous les indicateurs sont positifs, confirmés par les volumes. En 3D c'est pareil, il y a juste en weekly où on a les bandes de Bollinger qui s'écartent légèrement, mais c'est pas fou. En monthly, rien de particulier. Le TC, alors pourquoi je n'étais pas rentré, bah pareil, parce que ici on est capé à 8$. Il y a une poussée comme toutes les autres cryptos. Bande de Bollinger qui s'écarte. Poussée en termes de volume, il y a des chances que ça aille, grandes chances que ça aille chercher les 8$. Moi j'attends plutôt que ça passe les 10$ si vraiment je veux rentrer ou faire quelque chose. Link, canal haussier. On est sur la ligne de pivot, mais on est un peu capé par la bande de Bollinger haute. Est-ce qu'on a poussé? Ouais, bon, c'est pas fou. Il y a pas les bandes de Bollinger s'écartent pas, donc il n'y a pas une grosse poussée. Moins intéressant. Le Néo, il est tombé. Ah, bah, du coup, ça confirme cette ligne de tendance baissière que j'avais mis en pointillé car elle n'était pas confirmée, elle avait que 2 points de contact. Donc là on a un troisième point de contact pour le moment, si on voit, parce qu'on a une mèche, donc ça confirme le fait que ce qui va être intéressant par contre, et je pense que j'ai déjà dû mettre on a déjà mis une alarme, c'est quand le Néo va passer ici, va venir casser justement cette ligne de tendance. On voit que ça a poussé en daily mais qu'on a été assez vite retenu, peut-être par manque de volume. Le XMR, le XMR il est toujours bloqué par j'ai mis une alerte là, par cette résistance ici autour des 130-140$. Il va falloir attendre que hop, ça pousse.
Il va falloir attendre que ça pousse un peu. Au niveau du ZEC, pareil, on est plutôt dans un range. Du coup, on a cassé ici cette ligne de tendance baissière, mais on est parti un peu à la hausse et on a été retenu par cette ligne de pivot là en jaune. Donc du coup, on est un peu en train de ranger. Pour finir, je vais quand même regarder si on n'a pas quelques divergences ici. Donc le principe des divergences, c'est que si on a un plus bas ici, on doit avoir un plus bas dans le prix, et là un plus haut, et là le RSI devrait être plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, donc ça c'est bon. Bon, l'ETH généralement ça suffit parce que c'est lui qui drive les autres crypto-monnaies, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Donc on voit bien qu'on a bien deux plus hauts sur le prix et deux plus hauts sur le RSI. Ici aussi, le RSI suit bien les prix, tac, tac, tac. Donc ici, pareil. Le RSI suit les prix, pas de divergence, pas de divergence. Ici, pas de divergence. En même temps, comme on n'a que des plus hauts, on pourrait même regarder simplement le RSI. Non, pas de divergence, pas de divergence, pas de divergence. Ouais, on s'en fout, on n'a quasiment pas de cash dessus. Voilà, si on finit par le total, ce qu'on remarque en weekly, hop, au niveau du total, ce qu'on remarque, c'est que toujours pareil, augmentation des volumes, on a cassé ici cette résistance. Là, on est que ça fait que 2 jours qu'on a démarré la semaine et on a déjà un volume qui est quasiment égal à celui de la semaine dernière. La bande de Bollinger s'écarte, on a déjà eu les croisements ici. Que dire de plus? Pas de divergence. Alors je ne sais pas si sur les volumes on peut parler de divergence, mais bon, moi j'analyse tout graphique un peu de la même manière. En 3D, on va retrouver augmentation des volumes, la MACD, la divergence, tout est bon, les bandes de Bollinger qui s'écartent. En daily, on va retrouver un peu le même graphique que le BTC, c'est-à-dire des bandes de Bollinger qui sont orientées à la hausse. Le volume, la MACD, pas de divergence. D'ailleurs, pas de divergence sur le volume, alors qu'il y en a une légère sur le BTC. Ça doit être le dernier plus haut, qui se trouve à 775 milliards de market cap et on est à 570. Si on fait la même chose pour le total des altcoins, donc c'est le total market cap moins le BTC, ce qu'on peut se dire c'est que le BTC c'est bien 450 milliards de dollars. Semaine dernière on a eu une forte poussée. Là on est déjà à la moitié, alors que ça fait 2 jours on est quasiment à la moitié du volume investi. La Golden Cross, intéressante, qui est là. Alors elle n'est pas très marquée, mais là on voit que la moyenne mobile 50, l'angle de la moyenne mobile 50 est plutôt à la hausse. Alors la moyenne mobile 200, elle va aussi légèrement monter, mais moins, parce que c'est quand même une moyenne sur 200 périodes. Donc du coup ça veut dire que les moyennes mobiles vont s'écarter sur une Golden Cross, donc c'est assez intéressant. Le MACD plutôt bon. Ici, bande de Bollinger qui s'écarte. Alors d'ailleurs c'est intéressant. Est-ce qu'on avait la même chose sur le total du market cap? Oui, j'ai l'impression. On a les bandes de Bollinger qui s'écartent. Donc ça c'est plutôt positif. En monthly, ici pareil, bande de Bollinger qui s'écarte. Est-ce qu'on a les bons paramètres? 20, ok, parfait. On a même un croisement des deux moyennes mobiles. En weekly, pareil, on parle de la Golden Cross, le croisement, le MACD, tout est au-dessus, tout est au-dessus, tout est plutôt orienté dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a un des concepts qui dit que on a tendance à regarder que l'information qui confirme nos positions. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder les informations qui infirment, de regarder toutes les informations, dont celles qui infirment la position. Aujourd'hui, c'est pour ça que je regarde les divergences, parce que honnêtement, tous les indicateurs, ou du moins les indicateurs que je suis, sont tirés à la hausse. Donc là aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait dire que potentiellement, si demain j'avais pas de position et que je devais rentrer
Sur le marché de la crypto, c'est sûr que je rentre en long et pas en short. Aujourd'hui, il faut être un peu... pour shorter, il faut vraiment avoir une info un peu improbable, ou être une baleine et se dire qu'on peut faire plonger le cours, même s'il n'y a aucun intérêt à faire plonger le cours, sachant que tout le marché est à la hausse. En daily, on retrouve exactement poussée des volumes, écartement des bandes de Bollinger, tout est bien. On va regarder pour finir ce graphique qui est le ratio du BTC sur le market cap. On va remettre les courbes. On a rebondi ici sur la moyenne mobile 200 en monthly, on est toujours sous cette courbe descendante. Et bon, je ne sais pas trop encore comment l'interpréter, mais aujourd'hui, moi je suis un peu sur... je dois être 50% du capital en BTC, 25 en ETH et 25 dans les autres cryptos. Voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte recrudescence du BTC. C'est une bonne chose parce que c'est lui qui tire le cours. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer quand on va atteindre le dernier plus haut. Du coup, ça va être intéressant, je pense, de se mettre une alerte. On va se mettre une alerte sur le dernier plus haut qui a été atteint. On va le mettre à 20 000 $, parce qu'on sait que c'est à peu près 20 000 $. Et on va le nommer All Time High BTC. Donc quand ça va toucher le All Time High, du coup on va se mettre une alerte en daily et on voit qu'on n'y est pas très loin. Bien, on va mettre une alerte crossing up only once one per bar. On va mettre une alerte même en heure. Crossing up, va donc BTC 1H all time high atteint. Et du coup, ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui va se passer. Voilà. On va arrêter là pour cette vidéo qui, à mon avis, est relativement longue. On en fera peut-être une nouvelle demain. En tout cas, il y en aura d'autres cette semaine. Pour faire simple, aujourd'hui, tous les indicateurs confirment la poursuite de la tendance des cryptos et du BTC, de l'Ether et de tous les altcoins. Aujourd'hui, moi, j'ai aucune raison de sortir de mes positions. J'ai couvert mes positions de manière très large parce que tout va dans le bon sens. À mon avis, donc je vous dis, moi, tant que les bandes de Bollinger en daily restent, que celles du haut surtout ne se recourbent pas et qu'on ne rentre pas dans une phase de consolidation, parce qu'à un moment, il faut bien que le cours se repose, il faut bien consolider. Aujourd'hui, je ne bouge pas mes stop loss et je ne bouge pas mes positions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne fin de journée et je vous dis à dans la semaine.